Ce mercredi matin, à Saint-Martin-de-Beaucherville en Normandie, Alice anime avec Guillemette un atelier d'éveil à la foi de sa paroisse. L'ange prie, la parole est dite aux femmes. Vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Ruben, le jour de ton baptême, tu as reçu la lumière de Jésus ressuscité. Depuis, elle est dans ton... Ce temps donné un mercredi sur deux n'est pas le seul engagement d'Alice. Avec son époux Bertrand, ils ont tenu à se rendre disponibles dès leur arrivée dans la paroisse il y a 3 ans. On est un peu allé voir le père pour se rendre disponible et lui demander quel service pouvait lui convenir avec une petite condition, c'était de le faire en couple. Et il nous a parlé du coup de la prépa mariage. Et du coup on est tous les deux engagés dans la prépa mariage dans une petite équipe de 3 autres couples, avec 3 autres couples. Une paroisse, c'est une grande communauté de personnes et que c'est important que chacun puisse un peu me mettre au service de la paroisse ses dons, ses talents pour qu'elle puisse grandir. Voilà. Le tout c'est qu'on puisse tous avancer vers Jésus. Je pense qu'il faut aussi être libre, savoir se fixer une durée. À mon sens, s'y tenir, mais aussi savoir partir. Si on sent qu'après, en termes de vie personnelle ou vie familiale, ça prend trop le pas, ou qu'on est appelé à autre chose aussi, il faut ça. Voilà, nul n'est irremplaçable, et je crois qu'il faut aussi savoir arrêter un engagement. Parents de 4 enfants de 2 mois à 7 ans, Alice et Bertrand espèrent que leur engagement fera également grandir leurs enfants. En nous engageant, on espère clairement que les enfants auront envie de s'engager derrière. Transmettre un esprit de service aussi, de sortir un petit peu de soi, de sa maison, de son confort. La préparation mariage, ça nous aide à creuser un peu le sacrement du mariage, parce qu'en fait on prépare quand même les topos, on rencontre les fiancés, on discute au sein de l'équipe, et je trouve que c'est très riche et qu'à chaque fois on retravaille beaucoup de questions, ça nous enrichit là-dessus. Oui, après 2 ans de prépa mariage, ça y est, je crois qu'on a les 4 piliers du mariage en tête. Lorsqu'une famille s'engage dans la paroisse, non seulement bien sûr la paroisse bénéficie de cet engagement, mais aussi chaque membre de la famille. Et s'engager dans une paroisse, c'est apporter aux autres, c'est partager le trésor qui est dans mon cœur. Et en partageant ce trésor qui est dans mon cœur, je veille à ce que d'autres puissent partager avec moi. Et pour cela, il faut avoir la liberté du cœur, la liberté spirituelle. C'est s'engager pour transmettre, c'est se donner pour rayonner. L'engagement de la famille pour la paroisse doit être aussi porté par la prière. C'est pas quelque chose en plus, c'est pas en plus de mon boulot, c'est pas en plus d'élever les enfants, mais ça participe à tout cela. Ça va, j'allais dire, donner une couleur particulière. Mon travail est indispensable, mais c'est pas le tout de ma vie. Ma famille est indispensable, mais c'est pas le tout de ma vie. Ma paroisse est indispensable, mais pourquoi, pour qui? Et donc il faut apprendre cet équilibre. Et cet équilibre, on le reçoit dans la prière et aussi dans ce que disent les autres. Il faut entendre. Ah, mais regarde les enfants, tu es toujours à la paroisse, tu t'occupes pas d'eux. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Il faut entendre pour pouvoir rectifier. Entendre cela, c'est pas entendre une critique, c'est la charité fraternelle. De dire, écoutez, peut-être que ça serait mieux de ne pas venir la semaine prochaine parce que votre enfant est malade, plutôt que de le laisser au fond de son lit, de ne pas le soigner parce que vous avez un engagement pour la paroisse. Et si vous ne pouvez pas venir, ça tombe très bien, car vous allez demander à quelqu'un d'autre de vous remplacer. Donc vous allez voir que vous n'êtes pas indispensable, même si vous êtes très utile.